Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 19 décembre 2024, 9h36, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, des messages aussi, toujours pertinents et très intelligents. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, dites-moi d'où vous regardez, et partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air pour ceux qui s'intéressent à l'égyptologie et à tout ce qui concerne l'Égypte ancienne. Imaginez-vous, il y a une découverte qui vient d'être faite de momies avec des langues et des ongles en or découvertes dans une tombe égyptienne où elle parlait aux dieux des enfers. Le docteur Mohamed Ismaël Kaleb, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a noté que c'était la première fois que des restes humains étaient découverts à Bénessa. On peut voir ici. La fascination pour l'art, ça remonte à il y a très longtemps. C'est complètement hallucinant. Je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière ça. Mais il doit y avoir une question qui est plus grande que les réponses qu'on nous donne. La fascination pour l'art et peut-être même les besoins pour l'art pour ceux qui euh, croient, comme moi, dans les civilisations lointaines. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière l'art. Entourées d'amulettes anciennes, des tombes colorées vieilles de 2000 ans ont été découvertes dans la région de Bénès, un site archéologique important de la moyenne Égypte. Les momies sont uniques dans la région, selon le ministère égyptien du tourisme et des antiquités. Wow, complètement hallucinant. Les 13 langues et ongles d'or remontent à l'époque ptolémaïque, la plus longue et la dernière dynastie de l'Égypte ancienne. Des scarabées des dieux Isis, Horu et Thoth, ainsi que le symbole de Djed, ont également été retrouvés. Wow, fascinant cette histoire-là. Des scarabées des dieux Isis, Horus et Thoth, ainsi que le symbole de Djed ont également été retrouvés, à côté de scènes rituelles de divinités qui n'avaient jamais été découvertes auparavant dans la région. Les momies sont uniques dans la région, selon le ministère égyptien du tourisme et des antiquités. Le fameux docteur en question, Caleb, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, a noté que c'était la première fois que des restes humains étaient découverts dans cette région. Les 13 langues et ongles d'or remontent à l'époque ptolémaïque, la plus longue et la dernière dynastie d'Égypte. Cette période s'étend de l'an 332 à 300, ou à 30 plutôt, avant Jésus-Christ. Les anciens Égyptiens croyaient que l'or était un métal divin et indestructible et qu'il était réservé aux cérémonies religieuses les plus sacrées. Les experts pensent que ces langues ornées étaient destinées à permettre aux morts de parler avec les dieux des enfers, Osiris. Les clous en or sont cependant rarement retrouvés lors des fouilles archéologiques égyptiennes. On pense que ces ornements ne sont pas seulement associés au pouvoir céleste de l'or, mais qu'ils mettent également en valeur la richesse et le pouvoir du défunt. Les fouilles conjointes égypto-espagnoles ont été menées par des archéologues de l'Université de Barcelone et de l'Institut du Proche-Orient ancien. Pons Mellado, co-directeur de l'étude archéologique de l'Université de Barcelone, a décrit les chambres comme étant méticuleusement disposées, suggérant des pratiques funéraires communautaires. Un autre puits funéraire menait à des chambres similaires, dont l'une appartenait à un individu nommé Wen Nefer. Ce tombeau était décoré de peintures murales complexes et colorées représentant Wen Nefer et sa famille pendant des offrandes à des divinités telles qu'Anubis, Osiris, Atum, Horus et Thoth. On peut voir ici cette tombe qui était colorée de peintures. Vraiment fascinant. C'est complètement hallucinant. Il y a quelque chose d'autre derrière cette civilisation-là dont on n'est pas vraiment certain de l'origine et de la datation. OK? Et c'est toujours fascinant de voir ces êtres qui sont représentés mi-humains et mi-bêtes. Wow! Complètement hallucinant. Et toutes ces divinités-là. Très, très intriguant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes intéressés par ce sujet-là, mais c'est la relation entre tout ce qu'on vient de découvrir et peut-être l'existence d'une civilisation qui est venue, qui est encore là et qui fait
que nous sommes ce que nous sommes. Peut-être, je ne sais pas.